Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, la journée préférée des enfants. La journée des blagues, des poissons dans le dos et des éclats de rire. Alors forcément, pour cet épisode, il était presque évident qu'on parle de rire. Mais pas du rire qui se moque ou qui pique, plutôt de celui qui rapproche, qui désamorce et qui fait respirer une relation. On parle souvent de communication, de désir, de projets communs, mais on oublie parfois une chose très simple, la capacité à rire ensemble. Rire d'une situation absurde, rire de soi, rire de l'autre aussi, et parfois même rire au moment précis où une dispute pourrait éclater. Mais alors une question se pose, le rire est-il simplement un joli bonus dans une relation ou est-ce qu'il peut devenir un véritable ciment du couple ? Aujourd'hui, dans le Labo des couples, j'ai le plaisir de recevoir un couple, Laurie et Patrick, qui affirment avoir fait du rire un véritable fil conducteur de leur histoire. Ils sont ensemble depuis plus de 30 ans de vie commune, de moments traversés côte à côte et, selon eux, beaucoup de rire. Dans leur vie professionnelle, ils accompagnent aussi des personnes autour des émotions, du bien-être et de l'expression de soi. Et naturellement, le rire occupe une place particulière dans leur approche. Aujourd'hui, ils ont accepté de venir partager leur expérience. Comment le rire s'est installé dans leur couple ? Comment il évolue avec le temps ? Et surtout, s'il peut vraiment aider à traverser les moments plus délicats de la vie à deux. Et j'aimerais vous poser une question qui nous concerne tous. Qu'est-ce qui se passe dans un couple quand on arrête de rire ensemble ? Bienvenue dans le Labo des couples. L'amour ne s'explique pas, il se ressent. Ton couple n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est une histoire que tu écris. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui analyse, questionne et décortique les relations amoureuses d'aujourd'hui. Ici, on parle vrai, on parle de vulnérabilité, d'attachement, de désir, d'engagement et de liberté. On parle de ce qui te relie à l'autre et de ce qui vient parfois compliquer les choses. Bref, on explore tout ce qui fait qu'un couple tient ou vacille. Parce qu'aimer, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça se vit, ça se traverse, ça se construit et ça se cultive. Alors, ose regarder ton couple autrement et entre dans le labo. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, comment allez-vous ? Bonjour Amélie, ça va bien et toi ? Ça va très bien. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Nous aussi. Alors, première question pour moi, si vous étiez à un repas, un dîner avec des gens que vous ne connaissez pas, comment est-ce que vous vous présenteriez ? À toi l'honneur. Bonjour, je m'appelle Laurie, j'habite à Niort. Je suis très tahitienne dans ma tête parce que j'ai vécu à Tahiti et puis bon voilà. Ok. Moi je m'appelle Patrick, 66 ans, professeur d'art culinaire à la retraite, habitant de la planète Terre. Ok. Depuis combien de temps vous cheminez ensemble tous les deux ? 36 ans. 36 ans d'amour. Le 13 juillet 2026, ça fera 36 ans à 21h05. À 21h05. Oui, Yes. oui, c'est très précis chez nous. Qu'est-ce qui a amené cette précision ? Comment, à quel moment on se dit quelle heure il est pour être sûr de... Parce qu'il y avait le feu d'artifice. D'accord. J'avais fait un énorme méchoui pour des gamins. D'accord. Ok. Parce que à l'époque, je m'occupais d'une colonie de vacances. D'accord. J'étais directeur adjoint, responsable de la production et des cuisines. J'étais directeur, je faisais des commandes, des budgets, enfin tout le bazar. Ok. Et j'avais fait un énorme méchoui. Et puis, elle était là, puis elle rigolait. Ok. Super. Et ça l'a séduite ? Et puis c'est comme ça que c'est Oui, parti. mais ça va commencer comme ça quand même. Ça n'a pas commencé comme ça ? Non. Est-ce qu'on peut avoir le début ? Oui. Ça a commencé où il m'a disputé. Non, je t'ai engueulé. Oui, carrément. Ok. Parce qu'on s'est rencontrés en colonie de vacances. Ok. Moi, j'étais animatrice. D'accord. Et j'avais déjà passé 3 jours à Paris à faire la fête avec des artistes. Ok. Et j'avais pas dormi depuis 3 jours, donc j'étais un petit peu décalée. Mhm. Et je suis arrivée en Alsace, Ok. parce que mon mari est alsacien. Et j'ai pas reçu la convocation ou la lettre me disant on vient te chercher à Mulhouse, ne prends pas la petite Micheline. Moi, j'ai pas eu cette lettre, donc j'ai pris la Micheline.
Je suis arrivée à la colo et là j'ai un monsieur qui est arrivé en hurlant dessus. Ouais, c'est toi qu'on attend. On a été te chercher à Mulhouse. J'ai demandé si elle savait lire. Ok. Et là je me suis dit, mon Dieu, 3 semaines avec lui, ça va être l'horreur. Non, t'as pas dit lui. T'as dit 3 Oui. semaines avec ce gros con. Ouais, c'est vrai. Mais moi D'accord. je voulais pas le dire. Mais c'est pas grave. Hein. Et donc voilà. Ok. Et puis le soir on s'est retrouvés avec les animateurs et tout. Et il y avait une table de billard. D'accord. Et donc, on s'est rencontrés, et on s'est vraiment, on a fait beaucoup plus connaissance autour, d'une que le billard. Ok. On jouait au billard. Ok. Super. Moi, passionné de billard, elle aimait le billard, donc on a joué au billard toute la nuit pratiquement. Ok. Et finalement, la première impression n'était pas forcément la bonne, du coup. Non. Bon, non. Ok. Non, Ça non. m'empêchait pas d'être son supérieur hiérarchique Oui. et de dire les choses comme il le fallait, quoi. Ok. Super. Sans mettre les entournures. Ouais. Vous êtes mariés? Vous avez des enfants? Nous sommes Nous mariés sommes mariés. depuis 30 ans, le 21 juin 2026. Ok. Oui. Puisqu'on s'est mariés le 21 juin 1996 à 11h. D'accord. Et nous avons un merveilleux jeune homme Ouais. de 20 ans qui s'appelle Moana Ok, super. et qui est franchement notre perle, notre tout parce qu'on a mis énormément de temps pour l'avoir. Enfin, Ouais. Ok. Donc ça a été très difficile et donc pour nous c'est C'est la la perle. prunelle de nos yeux. Ok. Super. Voilà. C'est chouette. Comment est-ce que l'un et l'autre vous décririez en version drôle? Elle a toujours quelque chose à dire qui fait rire. Ok. Elle a toujours le mot pour rire. Elle fait rire du matin au soir. Déjà, rien qu'en se levant, déjà, on rigole. Ok. Donc, on n'est même pas devant la tasse de café qu'on est déjà en train de rire. Ok. On fait que des conneries. Je pense que je suis un peu Gaston Lagaffe. Un peu D'accord. beaucoup. Un peu beaucoup. Je fais énormément de bêtises. Je raconte tout le temps que des bêtises. D'accord. Je veux dire, je sais pas, mets le beurre dans le frigo, je vais le dire mets-le dans le lave-vaisselle ou enfin. D'accord. C'est par inadvertance. Tu le dis pas volontairement. Mais non, Ok. mais c'est tout le temps, mais même dans mon travail. D'accord. Des fois, mes patients, ils sont morts de rire parce que je raconte mais n'importe quoi. Ils doivent se dire, mon Dieu, mon Dieu. Mais toi, tout le temps. Mais il doit dire Moi, que. ce matin, j'avais un rendez-vous important à 10h. Je pouvais pas. Alors, le souci, c'est que je ramène à manger à mon fils à l'université. D'accord. Je fais à manger, je ramène à manger. Au lieu de dire mets les raviolis à gratiner, je dis mets le yaourt à gratiner. D'accord. Ça risque de prendre plus de temps. Hein. Et de moins bien être bon. Ouais. Ouais. Non, finalement, on est tous les deux pareils. Hein. D'accord. Ouais, Il n'y en a pas un pour lever l'autre. ouais, on raconte tout le temps des bêtises. Et je crois que c'est ce qui nous fait quand même assez rire parce que. C'est Ok. notre ADN. Ok. Ouais. C'est Est-ce qu'il y en vraiment a un plus drôle que l'autre? Moi, ouais. Toi ouais, je pense. D'accord. Ah ouais. Ouais, ouais. Du matin au soir. Moi, ouais. Moi, j'arrête pas, moi. Ok. Tout le temps. Bon bah du coup on l'a compris, le rire rythme votre vie. Ah oui. J'ai cru comprendre Laurie que tu avais aussi une activité en rapport avec le rire. Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, déjà, à la base, je suis graphothérapeute. D'accord. Je fais de la rééducation de l'écriture, en particulier pour les enfants, Ok. adultes aussi, mais surtout les enfants. Ok. Et dans mes séances de rééducation, j'intègre, pas tout le temps, mais de temps en temps, des petits exercices de yoga du rire D'accord. pour essayer de les détendre, de leur faire confiance en eux. Ok. De Faut leur rendre donner confiance. confiance en eux. Ouais. Pardon Prendre. Oui, prendre Ouais. confiance. Ouais, voilà, tu vois, Ok. je dis que des bêtises. Prendre confiance en eux et quand ils sont timides, tu vois, ça les détend un peu, enfin voilà. Donc on fait des petits exercices sympathiques et puis... Et ça c'est marche vraiment? Oui, de toute façon, le rire, c'est super important dans la vie. Ok. Nous, déjà adultes, on rigole pas beaucoup. Les enfants rigolent beaucoup plus. Ouais. Et il faudrait rire 20 minutes par jour. Ouais. Alors nous, je pense qu'on le dépasse là. Ouais. Mais, On est en excédent. mais c'est vrai que tu as énormément de personnes qui ne savent même pas rire. Et ils ne comprennent pas que le yoga du rire, tu te forces à rire. Oui. Tu rigoles pas parce que l'autre, il a fait une bêtise ou il a dit une bêtise. Il faut vraiment que ton cerveau comprenne que Oui. tu ris. Et c'est là que ça fait du bien, où tu sécrètes énormément d'hormones. D'accord. Donc quand tu te forces à rire,
ça a les mêmes effets qu'un éclat de rire spontané. Tout à fait. Ok, même Ouais. si tu ris faussement, Ouais. finalement. Si je te ris comme ça, et ben là, tu vois, mon cerveau, il est content, là, tu vois. D'accord. Et Ok. ça, je leur dis aussi à mes... Ah oui, un truc que je dis aussi à mes plus grands, tu vois, les collégiens ou les lycéens. Oui. Avant une épreuve ou un examen, essayez de rire devant votre miroir ou dans la voiture. Et vous allez voir, vous allez être tellement bien après que c'est un truc qu'il faut faire, quoi. D'accord. Et souvent, je leur dis, fais ça et tu verras, c'est bien. Ça détend. Ouais, Ils ça trouvent ça ridicule. Alors, ouais, je pense. Au début, ça doit être bizarre, en fait. C'est vrai qu'au début, quand tu commences à faire Oui, du c'est yoga ça. du rire, Mm. tu te dis, attends, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là elle est un peu chelou et tout. Mais finalement, c'est tellement, tellement bénéfique que ça va. Ok, Moi, tu je voulais dire. rajouterais juste une anecdote. Bon, j'ai été prof pendant très très longtemps, dans ma carrière, professeur d'art culinaire, et on avait des séances de 6 à 8 heures, D'accord, mais sans s'arrêter. d'accord. C'est long. Oui, c'est très long. Donc moi, la première chose que je faisais quand je récupérais mes gamins à 8 heures, il s'était peut-être engueulé avec sa mère ou son père, ça s'est mal passé dans le bus, ça s'est mal passé avec sa petite copine ou son petit copain. Qu'est-ce que je faisais? Je commençais le cours avec le générique des Star Wars, et je les obligeais à rire pendant 5 minutes. D'accord, Et on faisait les cons, mais alors les cons, quitte à monter sur la table. d'accord. Les inspecteurs me disaient, vous êtes barjots. Ben non. Après, ils venaient en cours complètement détendus et ils étaient à leur tâche. Et ils pensaient plus aux problèmes qu'ils avaient avec maman, papa, avec la copain, la copine, le chauffeur de bus, le train qu'il a loupé. Ils pensaient plus à ça. Et ils étaient dans leur activité. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai encore des élèves aujourd'hui qui m'écrivent. Ok. Et que j'ai eu il y a très longtemps et qui m'écrivent encore. Super. Ah oui, ils adoraient ça, finalement. Ok, J'ai des gamins que j'avais eu à Tahiti, que j'avais eu en France. Le jour, j'ai un gamin qui est venu exprès de Mel, parce qu'il avait vu que j'étais dans la presse, D'accord. pour me dire bonjour et me payer un café. oh, d'accord. Et il m'a payé un café parce qu'il était tout fou, et grâce à lui, je l'ai sorti de son monde, qui était un monde triste, et aujourd'hui, il a un super boulot. Ok, super, il vous est reconnaissant, en fait. Ben, c'est tout ce qu'on demande à des Ouais, gamins, c'est qu'ils c'est soient sûr. heureux. À quel moment vous vous êtes dit, on va bien s'amuser tous les deux? Tout le temps. À quel moment vous avez compris que, entre vous, ça pouvait être que du rire? Ah bah, on va peut-être rentrer dans... Moi, je sais, je peux te le dire. Ah ouais, moi, Ouais. Donc, j'étais moi je directeur... rigole. Attends, excuse, mais moi je rigole. De toute façon, tu m'as dit, moi ce qui m'a attiré chez toi, c'est le rire parce que tu rigolais tout le temps. Bah oui. Alors, je vais vous expliquer. J'étais directeur C'est adjoint de vrai. colo, j'avais un appartement de fonction et j'avais 2 chambres, dont une qui servait à rien. Et il y avait des moniteurs qui ne pouvaient pas se détendre parce qu'avec les Le gamins à jour de côté, repos, ouais. le jour, ils disaient, vous allez dormir là-bas, puis c'est tout. Mm. Et une fois qu'on s'était mis ensemble, on se rejoignait le soir tous les deux. Et avant que les gamins se lèvent, je me barrais dans ma cuisine. Ok. On rigolait tout le temps, on était tout le temps derrière sur ces sujets-là, mais c'était des sujets anodins, des sujets qui n'étaient pas pertinents ou qui n'étaient pas prises de tête, mais on riait sans cesse. On se faisait des sandwichs, on se faisait des chips stars que tu me volais. Ah ouais, mais je fais ça. Non, mais ouais, mais c'est vrai, je crois quand même que c'est ce qui t'a attiré ouais. chez moi, c'est mon rire parce que je rigolais tout le temps. Ouais, moi, C'est je ce que tu gagnais. me dis. Ouais, ouais, mais moi je. Ok. Ouais. Ok, super. Quelle est la chose la plus drôle que l'autre ait faite depuis que vous êtes ensemble? Alors ça, je sais, moi. Les marquises. Ça a l'air... Ah ouais, ça c'est quand même, ouais. Alors ça, c'est... Ah, alors ça c'est folklore. c'est Ah ouais, folklore. ouais. Ah oui, D'accord. alors nous étions aux Marquises. Aux îles Marquises. Pardon? Aux îles Marquises. Oui, aux îles Marquises. On avait passé une semaine. Ok. Et donc on rentre sur Tahiti parce qu'on était sur Tahiti. Et je sais pas, il a dû vouloir faire des frites ou je sais pas quoi. Et là j'ai fait, oh, j'ai plus de ketchup. Je ne mange que des ketchup qui viennent des États-Unis parce qu'il est beaucoup moins sucré. D'accord. Il est meilleur. Ok. Et il me dit, bah c'est pas grave chérie, tu refais ta valise et puis on part aux États-Unis. Nous sommes allés aux États-Unis, nous avons pris l'avion pour 2 bidons de ketchup. C'est vrai? On a loué une voiture américaine, Oui, oui. pas un week-end. D'accord. On a fait les fous pendant 72-96 heures Ouais, pour chercher 2 bouteilles de ketchup. D'accord. ouais. Voilà. C'est original. Ouais. On nous prend pour des PD, mais... Ah ouais. Si, ouais. Non, mais c'est... Des anecdotes, écoute, je pense qu'on en a plein, mais alors...
Le rire. Les trous de dinosaures en Nouvelle-Calédonie. Les trous de dinosaures. Quand on allait à la fontaine, Ah, ouais. à la cascade, Ouais. avec Marjorie. Ayaté, ouais. À Ayaté, oui, donc c'est un village en Nouvelle-Calédonie. Nous, on a des nids de poules. D'accord. Mais nous, on avait des nids de dinosaures dans la voiture. Ah, j'ai une super anecdote. Ah si, alors celle-là, elle est trop bonne. Ok. Ah, elle est T'écoutes. bien. Dis-moi. Alors forcément, nous, on parle beaucoup de Polynésie parce que c'est notre vie, quoi. Ouais. Donc, nous étions à Wahine, dans un superbe hôtel, avec un bag... un bungalow sur pilotis. Donc, D'accord. c'était vraiment, tu vois, l'hôtel de rêve, quoi. Ok. Avec jacuzzi dans la Avec chambre. jacuzzi dans la chambre. Ok. Donc, on se dit, tiens, on va En profiter. on va en profiter. Ok. Et là, sans faire exprès, le gel douche est tombé ça dans le mousse. jacuzzi. Et ça mousse. Et moi, 80 cm de mousse dans la Ah salle là de bain. Ok. Et moi, tu me voyais en train d'essayer d'enlever la mousse. Alors là, on était, mais alors vraiment... Mort de rire. Ah ouais, mort de rire. Et Ça, direct- c'est quand même un... Et le directeur qui est passé, vous avez eu un problème parce qu'on t'a depuis. Ah ouais. Alors moi j'ai compris, mais du coup je pense que les auditeurs n'ont pas compris ce que tu voulais dire. Le directeur, il passe sur les allées sur pilotis aussi, sur les chemins. Il m'a dit, ça donne des problèmes parce qu'à mon avis, en dessous du megalo, il y avait plein de mousse. Ah mince. On a noyé les poissons dans la mousse. Oh là 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 là. C'est pas bon pour la planète. Désolé. Mais bon, à l'époque, Mais, on n'a pas fait gaffe, c'est arrivé. Ok. Ouais. Donc le rire dans votre vie, c'est quoi? C'est de l'autodérision, c'est des anecdotes spontanées, c'est de C'est les deux, l'absurde. c'est les trois. C'est les trois. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui nous fait rire parce qu'on a fait tellement de bêtises dans notre vie. Mm. Moi, en étant petit, je commençais déjà à faire des bêtises. Quand j'allais à l'école, j'avais toujours un rouleau de scotch. Parce que dans la rue que je descendais, il y avait des immeubles, enfin des maisons avec plein de sonnettes. Et je collais toutes les sonnettes. Ah oui, donc ça sonnait partout jusqu'à ce qu'ils enlèvent Mes le copains scotch. rigolaient parce qu'on les regardait sortir en train de râler. D'accord. Ah oui, mais des bêtises, on peut t'en raconter plein. Hein. Donc alors, est-ce que le rire est forcément lié à des bêtises? Ou est-ce qu'on peut rire? Non, mais À des situations. on rit beaucoup de nos bêtises aussi. Hein. Vous pensez que finalement, parce que là on va du coup parler, vous l'aurez tous compris, du rire dans le couple, est-ce que sans les bêtises, il y a moins de rire? Est-ce que du non. coup ça va de pair quand même un petit peu? Nous, Est-ce qu'il faut faire des bêtises quand on est adulte? Mais on les fait et- pas exprès. Oui, si, il faut faire des bêtises. Non, le scotch, tu peux pas dire que tu fais pas J'avais exprès. 8 ans à l'époque. Si, à Ikea, nous, Ah oui. maintenant ça n'existe plus, mais on Ah, ils les ont enlevés adorait, on les a enlevés à cause de nous. on adorait tourner les mini cuiseurs à œufs. les cuiseurs. Ah, machin. pour qu'ils sonnent tous. Oui, Les ah minuteurs. alors ça, on était Ah, explosés j'ai de jamais rire. pensé à faire. On s'arrêtait, on les remontait tous d'un coup, puis on se barrait pour Donc, regarder les gens. Non, alors finalement, donc c'est parce qu'on raconte beaucoup de bêtises, on fait quand même des bêtises. D'accord. Et nous, ça Donc nous même fait- quand on est adulte, il faut Même faire des que- bêtises bah ouais. et ne pas trop se prendre au sérieux finalement. Non, mais d'ailleurs, Non, je l'ai dit il faut- dans ce que je pense, c'est ce que disait Oscar Wilde. La vie est une chose trop importante pour qu'on n'en parle jamais sérieusement. Ouais. C'est parce que les gens ont perdu cette notion d'enfance. Moi, j'ai 66 ans, mais j'ai 15 ans et le reste, c'est de l'expérience. Mm. J'ai pas les 66 ans, j'ai pas l'impression de les avoir d'ailleurs. Oui. Ah oui, moi non plus, j'ai pas mon âge. Hein. Oui. Moi, je suis bloqué à 20 ans, 25. Ok. Moi, je Ah. suis toujours avec des gosses que je retrouve après des années qui ont fait leur expérience. Je suis responsable d'une assoce, d'un groupe où j'ai plein de restaurateurs qui sont mes anciens élèves. Actuellement, en France, on est 16 000 et sur la planète 3,7 millions. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on raconte comme conneries? Mais ma tour de bras. Mais Ok. on n'arrête pas. Je pense qu'il faut pas vraiment... faut être sérieux dans la vie, mais il faut pas se prendre vraiment trop au sérieux. Ok. Il y a un temps pour Faut rire toujours- et un temps faut pour. toujours avoir un peu cette âme d'enfant qui reste en nous, parce que c'est super important, je trouve, de faire des bêtises. C'est quand même rigolo quand t'es enfant, que tu fais des bêtises. Bon, ça fait pas rire les parents, mais toi ça te fait bien rire. Hein. Oui. Mais Ça dépend des c'est- bêtises, si mais- ce sont, voilà. Mais si ce sont des bêtises gentilles comme nous on fait, Oui. je pense qu'il faut C'est jamais dans la garder ce- méchanceté. Ah non, nous on n'est jamais méchants. On se moque d'ailleurs jamais. On D'accord. rigole mais on se moque pas. D'accord. Rire, c'est de l'empathie, de comprendre l'autre. Moquer, c'est être méchant. Ouais. Oui. Nous on rigole beaucoup, mais c'est vrai qu'on se moque jamais. Non, on a horreur de ça. On se moque jamais l'un de l'autre. On Par sait contre, par contre, on rigole bien.
Ah ouais. Mais ça, ouais, non, jamais. Un on autre se- exemple, On se juge jamais non plus. c'est un exemple très simple. Notre fils a 20 ans. Et c'est parce qu'on est resté avec une âme d'enfant qu'on le comprend mieux. D'accord, Et on l'aide à grandir. d'accord. Et je lui dis toujours, tu sais, la vie, c'est une piste de bobsleigh. Ouais, C'est une grande cuvette. Tant que tu restes dans la cuvette, t'as pas mal. Le jour où tu sors de la cuvette, tu peux te tuer. ouais, ok. Donc il faut respecter l'âme d'enfant Ouais, et ne pas lui demander à 10 ans d'en avoir 20. oui. Moi, je vois des gamins qui arrivent chez Laurie, mais ils ont des agendas de ministre. Ah oui. Mais Ouais, c'est ils sont n'importe quoi. surbookés d'activités, ils Ils sont... ne peuvent pas se développer intellectuellement facilement. Ils ont tellement de choses dans la tête qu'ils ne savent plus par quel bout le prendre. Ouais. Ce sont des enfants. Oui. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Vous n'auriez pas pu imaginer un couple sans rire. Ah non? Non. Là, c'est même Là, c'est pas impossible. possible. Non, je pense que des deux côtés, non. Qu'est-ce que vous avez de plus, d'après vous, qu'un couple qui rit moins? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en plus? On est connectés. Vous êtes connectés, ça contribue Ah ouais. à votre complicité. Ah ouais, on est connectés 100%. Ah, mais Des fois, on se parle Ouais. même pas, je comprends. Ouais, des fois, il veut me faire des surprises. ouais. Je sais déjà ce qu'il va me faire. Tu grilles. non, mais et en plus, on n'en a jamais parlé ni rien. D'accord. Je sais pas, Et inversement. je sais déjà ce qui est. Et ça, tu penses que c'est grâce à votre... Connexion. Et donc grâce au rire que vous instaurez dans Bien votre sûr, couple, ouais. naturellement, on est d'accord, Ouais, vous Bah ne oui, forcez la pas. complicité et tout. Ouais, On se force à rien. ouais. Est-ce qu'il y a quand même des jours où c'est plus monotone, où vous riez moins, parce que vous avez peut-être plus de soucis? Ah bah oui, ça arrive, bien sûr. D'accord. Un exemple très simple. Ça nous est arrivé hier. Ok, Oh, C'est pas vieux, hein. ok, On se fait installer un poêle à granules à la maison. Ok. Manque de bol, ils nous livrent pas le bon poêle. Mais tout le reste était là. d'accord. On fonce chez Casto et moi je commence à hurler comme un putois, enfin hurler, à être révolté. Elle, pas content, comme dans Astérix. Ok. Le mec il nous a regardé, il a rien compris. T'avais quand même pas les pancartes et tout. Voilà. presque. On était pas loin. Ouais, ouais. Mais comme dans Astérix et Cléopâtre. Ouais. J'étais comme ça. Pas content, pas content. Les clients, ils nous regardaient. Et tout. D'accord, ok. Et là le gars il nous a vraiment pris au sérieux et puis il a compris qu'il fallait désamorcer. Mais nous on rigolait quand même au fond de nous-mêmes. Hein. Oui, ok. Ok. Ouais, on est très complices. Vous êtes très complices. Ouais. Et parfois, il vous arrive quand même d'être en désaccord? Oui, Oui, autant- mais c'est pas oui. une raison pour pas rire. Ouais, vous riez même quand vous êtes en désaccord. Alors, vous riez de quoi? De l'opinion de l'autre avec Non, laquelle alors- vous n'êtes pas d'accord? Souvent, moi. Alors, franchement, c'est moi qui crie le plus quand même. D'accord. Et, Des fois je l'appelle Hurlator. et ce qui m'énerve. C'est bien ça. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il va me regarder, il va rire. Donc, du coup, bah, ça me coupe l'envie de crier, je crie plus. Ok. Parce qu'il rigole. Donc, du coup, bah, on rigole. Ah, d'accord. Donc, si vous nous entendez et que vous êtes en couple avec quelqu'un qui crie beaucoup dans la vie, Rigole. faites-le rire. Voilà. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Ça désamorce. Ça- Ok. Ouais, t'as plus envie de crier du coup. Bah, parce que l'autre il rigole. Bah, Mais tu j'y dis, pense bah, pendant que vous le dites, et en effet, ça paraît pas déconnant finalement. Parce que si, bah, je m'imagine en train de crier. En effet, si on me fait rire d'un seul coup, j'ai plus envie de crier. Bah voilà. Ou alors encore un truc plus simple, elle crie. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Ça peut énerver. Il faut faire attention Ah, quand non, mais même. c'est comme quand on dit à quelqu'un qu'il est con, si vous le dites en rigolant, ça passe. Oui, ça dépend à qui et pourquoi. Je pense, non? Non, Non mais je pense que c'est l'intonation aussi qui fait beaucoup. Oui. Parce que Ouais, l'intonation. Oui, ça dépend. l'intonation, je trouve que ça fait tout. Si tu dis à quelqu'un, ah t'es un gros con quoi. C'est moins rigolo que de dire punaise mais qu'est-ce que t'es con. Non mais c'est vrai c'est. Oui, je Ouais, ça comprends. désamorce toutes les situations. Le rire est un grand diplomate Ok, dans toutes les conversations. ok. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez fou ou Oui. des gros gamins? Ah oui, oui, Non, oui. on nous a oui. dit, alors, oui, non, mais on nous a dit qu'on était atypiques. Ah oui, atypique. Atypiques? On est atypiques. Bah, il y a ouais. beaucoup de gens qui nous aiment parce qu'on est atypique Ouais. et qui Ok. nous invitent parce qu'on est atypique. Ok, Et parce que je suis très haut perché aussi. ok. Toi, c'est Mont Blanc 4807. Ah ouais, Moi, c'est 8888, c'est Je crois que les vrais. Ouais, moi je suis très haut perché aussi. Ouais. Mais notre fils aussi, il est très haut perché. Hein. Ouais. Ah, alors votre fils a hérité du gène? Ah oui, oui. Ah ouais, ouais, Il ouais. est comme moi, lui. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Et alors, Alors, votre- il est plus sérieux. Il rigole. Alors, Lui, petit. c'est un rire intérieur, mais sérieux, c'est-à-dire pas sans rire, quoi. Ouais. D'accord. Mais petit, il rigolait tout le temps. À Tahiti, il rigolait tout le temps. C'est vrai que depuis qu'on est revenu, on a eu des périodes qui étaient un peu dures. Ok. Donc, je pense, puis vu l'âge, il rigole moins. Mais il est capable de faire
tout le couloir comme un cheval, quoi. Ou un ou un kangourou. kangourou. À 20 ans. À 20 ans, ouais. Alors moi, va je nous rigole faire de des- Julien quand des fois il traverse la maison en pas chassé, mais finalement c'est pas si Ouais. ridicule. Non, voilà. Ouais. Ou D'accord. alors il arrive en faisant la poule comme ça en. Ou le pigeon. Du coup, je fais t'arrêtes de picorer. Ouais, non, mais oui, lui aussi, il est au D'accord. café. Ouais, Et donc lui, il a 20 ans. Oui. il a 20 ans. Est-ce il est en couple? Non. Il a été, mais ça a été une déception pour lui. Non, et puis, non. C'est ses études, les études. là, alors, il faut en ce expliquer que quand il était en Pologne, il a rencontré une fille, Oui. une Afghane, une Kazakh, ou je sais pas quoi. moment. Une Kazakh. D'accord. C'était pas la chips la plus croustillante du tiroir ou le couteau le plus affûté du tiroir. D'accord. Elle était très mignonne, mais Rien dans le comme il n'y cerveau. avait rien derrière, c'était pas intéressant. D'accord. Lui, il faut qu'il y ait quelque chose Il faut qu'il derrière. cherche quelqu'un qui a quelque chose là. D'accord. Est-ce qu'il va chercher quelqu'un d'aussi drôle que lui, vous pensez ou... Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Mais d'après vous, en tant que Alors, parent, non, comme on on n'a vous pas d'après, connaissez. on laisse vivre sa On vie. sait- non, franchement, je sais pas parce que il a été une fois avec une jeune fille qui nous a paru très très gentille, mais elle n'était pas forcément fun. Ok. Et pas honnête par certains aspects. Voilà, donc est-ce qu'il va, je sais pas ce qu'il va vraiment rechercher. Alors, si je retourne ma question d'une autre façon, non mais est-ce que vous pensez que s'il trouve quelqu'un qui est moins fun, ça pourrait quand même fonctionner? Faut lui poser la question à lui. Oui, mais entre parents, vous avez peut-être votre petite Alors, idée. moi, je dirais une chose, les enfants ne nous appartiennent pas. Oui, ça d'accord, C'est j'ai leur bien vie. compris. Non, Mais attends, moi, je lui mais laisse est-ce vivre que- sa vie pleinement. Est-ce que tu crois que non, je crois qu'il faudrait qu'elle ait un grain de folie. Peut-être un petit peu quand je même. pense que parce que sinon il va s'ennuyer. Parce que vu ce qu'il a vécu avant, faut qu'il ait quelqu'un qui, avec. Et un là, grain de il est folie. à fond les études. À fond les études. Ah ouais. Mais c'est très 10 bien. 18 sur 20, ça lui suffit pas. Oui, mais après, c'est très bien. Il en rigole aussi ou Non, alors lui, non, il rigole pas de ça. il rigole pas de ça du tout? Ça le fait pas rire. Ça fait Ça pas fait rire. pas rire. Donc vous disiez tout à l'heure que pour vous, il y a quand même une grosse limite entre l'humour et la moquerie. Ah oui. Ah bah. Qui dit moquerie dit méchanceté. Donc vous vous moquez jamais de l'autre, Non. même gentiment, avec Jamais. légèreté. Non, dans ce cas, Non. c'est pas de la moquerie, c'est de l'humour avec empathie. D'ailleurs, moquerie et méchanceté, c'est les deux mêmes lettres au départ. Oui, Non, mais non. Alors, vraiment, c'est vrai, on se moque jamais. C'est un truc qu'on a horreur de se moquer de quelqu'un ou de nous. On Oui. se moque jamais. Par contre, c'est vrai qu'on rigole de nous. C'est de D'accord. Mais l'autodérision dans un c'est certain sens. pas de la moquerie. par exemple. Ah, Waouh. un Alors moi exemple. j'ai un exemple. Ah, t'as un exemple. Admettons l'un d'entre vous a un gros bouton sur le nez. Vous allez... Elle va me le J'en ai soigner. un Elle va me le soigner. Non mais est-ce que vous n'allez pas vous moquer gentiment? Attention, je dis pas que c'est forcément méchant. non. On n'a pas cette attitude. Nous, on a toujours développé l'humour, le Non, rire. ça, c'est pas un truc. Que... Non, au contraire, parce que quand tu me dis que tu as un bouton, moi j'essaie de voir où il est et puis de te le soigner, mais je me. Oui, mais là, un Non, gros mais bouton non, qui non, serait mais très Valentin, voyant. Valentin, il a ce genre de problème puisqu'il est dans l'acné à fond. Ouais, ok. Mais on se moque pas. Oui, d'accord. Alors, d'un enfant, c'est peut-être un peu plus délicat parce qu'on veut pas le complexer, on veut pas. Mais vous qui êtes très dans l'autodérision, qui êtes très à l'aise ensemble, vous pourriez très bien dire à l'autre: oh ben dis donc, sacré bouton sur ton nez aujourd'hui. On a un sacré problème, on n'a jamais de bouton sur le nez. C'est vrai. Non, mais Ouais, c'est attends, un exemple. Non, attends, j'essaye de chercher. Je sais pas moi, sacré coiffure ou je sais pas. Ah si, hier tu m'as dit que j'étais coiffé comme un mohican ou dimanche. Ah bah Ouais, voilà, comme c'est un une punk. petite moquerie Ou ça. comme un peu- Non. Ah oui, je t'ai dit, ah, t'as vu le punk. Ah oui, non, ouais, mais c'est Mais pas trop. C'est pas méchant, mais Ouais, ça ouais. reste. Oui. C'est une forme d'humour. moi, Oui, j'appelle ça. on est d'accord. Oh, ouais, t'étais. Est-ce que parfois vous utilisez l'humour pour éviter une discussion sérieuse? Non. Non, jamais. Quand on a quelque chose à dire, on le dit. Ouais. Puis on est toujours dans l'échange, dans le respect du dialogue, dans le respect de la parole de l'autre. Ouais, non. Et ça, c'est pas on vrai. écoute beaucoup l'autre. Par exemple, s'il y a un problème, je vais dire une bêtise, financier par exemple, on écoute l'autre, on s'explique et puis on essaie de trouver une solution. Mais on ne se moque pas. On ne met Oui. pas dans le... Quand c'est des choses très Vous savez sérieuses- être sérieux quand il le faut. quand elle a perdu sa maman, on n'était pas dans le rire. Bien On- sûr. Voilà. Il y a des situations qui prêtent à rire, mais il y en a d'autres. Non. Donc vous riez beaucoup ensemble toute la journée, mais vous arrivez quand même à rester sérieux quand il le faut et bah oui. à être... Oui. Bah, bah ça, oui. ça prend 5 minutes le sérieux.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr que quand il faut pas rire, on rit pas. Et encore, des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, on rit pas. On y arrive. On C'est y dur, arrive. mais on y arrive. D'accord. Et ça reste jamais des longues périodes, du coup. Si, quand j'ai perdu ma maman, si, ça a duré Ouais, c'était- longtemps. ouais, c'est un J'ai peu dit, plus mais jamais je pourrais rire. Alors ça, c'était la catastrophe aussi. Ouais. Ouais, mais ça, c'est normal. Mais Alors, comment tu as fait, Patrick, pour... Bah, je l'accompagnais. Oui, mais du coup, c'est votre naturel respectif d'être joyeux, heureux et de rire et d'avoir envie d'apporter du rire dans votre vie au quotidien. Du coup, je sais pas combien de temps a duré cette période plus compliquée pour toi, mais naturellement, tu n'as pas dû te forcer pour ne pas rire. C'était naturel pour toi Ouais, de... bah, moi, j'ai vu qu'elle était, comme on dit par ici, dans le chagrin, qu'elle était peinée, que ça lui faisait beaucoup de mal. Mais bon, ça se respecte, ce genre de choses. Là, tu n'as pas essayé d'apporter du Je lui ai rire. essayé de dépasser ce stade. D'accord. Comme quand moi, j'ai perdu ma maman il y a 3 ans, au 3 avril, tu étais là, tu m'as aidé, c'est tout. ouais, il y a des moments où Il y a est des choses où on sérieux. peut rire de tout, mais je dirais pas comme certains comiques, on peut rire de tout. Non, il y a des moments où le rire ne se prête pas à la situation. Alors, d'accord, en revanche, dans cette période de deuil, tu as quand même essayé d'apporter un peu de Bien ton sûr. rire qu'elle avait perdu, elle. Mais bien sûr, il faut toujours à un moment donné se penser à se dépasser parce qu'il y a l'autre qui est là. Mm. Et l'autre n'est pas responsable de ton chagrin. C'est comme le bonheur, tu n'es pas responsable de ton... L'autre n'est pas responsable de ton Oui. bonheur. Tu es responsable de ton bonheur que tu apportes à l'autre. Mm. C'est ça la différence. Chérie, tu parles bien. Non, c'est c'est ce que je pense. Notre bonheur, on se le fabrique. Mm. Mais une fois qu'on a cette masse de bonheur, personne ne nous empêche de le partager, de le donner à l'autre. Ça fait, Bien sûr. c'est encore plus sympathique et ça apporte un plus dans le couple. Et ça nous permet de rire et de dépasser des situations qui parfois pourraient sembler critiques. Oui. Un exemple qui a eu lieu le 12 février, il y a eu la fameuse tornade Nice. J'apprends à 20h que mon train du lendemain matin était supprimé. Je devais aller en Pologne. Mais qu'est-ce que je suis, on en a ri. Et puis j'ai dit le lendemain matin, tu restes au lit. Je prends ma voiture, je monte à Poitiers, je prends le premier train. Oui. Mais on en a ri. Bien On n'a sûr. pas été, oh, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr. On n'a Mais pas été après, catastrophé, quoi. oui, évidemment, il faut prendre aussi les choses un Il petit faut prendre peu... du recul. Il faut prendre du recul avec un peu plus de légèreté. Ouais, c'est ce qui nous a permis de dépasser et de respecter nos engagements, de chercher Valentin, enfin Moana à Varsovie, de revenir, voilà. Puis ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci, quoi. Ok. Est-ce que tu peux dire que grâce à ton... Laurie, grâce à ton âme d'enfant et d'aimer rire comme ça, tu as pu facilement surmonter des épreuves, même toi d'ailleurs Patrick, Ah oui. vous avez pu facilement surmonter des épreuves qui auraient pu sembler très très compliquées. Ouais. Oui. Oui, Ah ça oui. vous a beaucoup aidé Ah à oui, oui, avancer. oui, Ok, super. Moi, si j'ai accepté la colonie de vacances avec un ami qui était directeur chez EDF, Oui, c'est parce que je voulais surtout plus rencontrer de nana et que je sortais d'un divorce. ouais. J'ai dit, mets-moi au fin fond d'un coin que je ne rencontre pas de bonne femme, je ne veux plus en voir, je ne veux même plus les entendre parler. Et c'est là que j'ai Ouais. rencontré, parce qu'il riait. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'un couple qui ne sait plus rire ensemble peut réapprendre à rire ensemble? Moi, je pense que ça peut être un peu compliqué quand même. Alors je dirais, non, c'est pas compliqué. Bah, Je s'ils dirais, ont plus ça l'habitude- dépend de la volonté de chacun. Non, mais s'ils n'ont plus l'habitude de rire, Ben, c'est comme si un plat n'est pas assez salé, tu mets du sel, donc tu continues, tu en remets, tu apprends. Il faut, Ouais, mais, faut se redonner un motif, quoi. ouais, mais s'ils ont pu... Enfin, je suis pas trop d'accord là. S'ils ont pu ce truc de rire, ça me paraît un peu difficile, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais à un couple qui justement a perdu cette envie de rire? Est-ce qu'il y a peut-être, tu aurais peut-être une idée à leur proposer pour revenir à leur début et de nouveau réapprendre à rire ensemble? Bah, peut-être essayer de faire des bêtises gentilles ensemble, Ouais, d'accord. ce serait bien. Ouais, De regarder des films rigolos. des Ah, il y a comiques. aussi un truc, une chose. Parce que moi, je regarde beaucoup. Alors souvent, on me dit, mais c'est nul ce que tu regardes. Ouais, mais moi, j'aime bien les choses nulles. Parce que je pense à rien, Ouais. ça me fait rire. Ouais, Et je trouve que c'est bien parce que tu oublies tout. ouais, Et donc, les choses nulles, rigolotes, moi, je trouve ça top. ça Je détend. dirais qu'aujourd'hui, Ouais. les gens ne savent plus lâcher prise.
Et puis lâcher prise, ouais. Ça fait lâcher prise. Ils sont trop dans leur truc. Il faut que je fasse ça aujourd'hui, il faut que je fasse. Stop, et on se calme. On n'est pas pressé de mourir. Il fera jour demain. Hein. Exactement. Ouais. D'ailleurs, moi j'applique un dicton tahitien depuis que je suis à la retraite parce que dans mon travail je ne pouvais pas le faire. Donne à ton voisin demain ce que tu pouvais faire hier. D'accord. Et si j'ai pas fini de le faire aujourd'hui, je le continuerai demain. Ok. Ouais, c'est une philosophie. C'est un philosophie. D'accord. Quand vous riez plus ensemble, qu'est-ce que ça dit de votre couple? Ça nous arrive jamais. Ça vous arrive jamais. Il se passe pas une journée sans que vous riez ensemble. Ah si, ça arrive. Bah, moi, si des fois on Moi, je passe sais quand on rit pas. de temps en temps, c'est vrai que on va passer, je sais pas, une matinée où ça rigole pas. Et là, je me dis, oh là là, il y a un truc. Moi, je sais D'accord, quand on... tu te questionnes du coup tout de suite. Tout de suite. Moi, je sais Ok. quand on rit pas. Il est malade ou il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est pas vrai. D'accord. Je sais quand on rit pas. Quand tu es toute la journée au bureau. Parce que je te vois pas. T'arrives pas à l'appeler 5 minutes et à la faire rire 5 minutes. Bah, je lui envoie des moutons sur Messenger. J'adore les moutons. D'accord. D'ailleurs, quand je vois un mouton, je suis complètement hystérique. Ah, le mouton. D'accord. Ouais. Bah, ce matin, Et je vais ça, acheter- ça les fait rire. Moi, ce matin, Parce je que vais des- chez Flux, la boulangerie avec qui j'ai eu mon partenariat. Et la patronne me dit, oh, bah, on va mettre les chocolats en vitrine. Les Et au chocolats de même- Pâques. Les chocolats de Pâques. Au même moment, elle met un mouton. Je dis à Madame Flux, vous m'en mettez un, c'est pour vous. Ah ouais, mais à la télé, on voit, je sais pas, un troupeau de moutons. D'ailleurs, je suis déjà, ah, le mouton. Et il y en a un derrière qui fait, eh ben, c'est mon fils. Ok. Donc tu vois, il est aussi perché que nous. Hein. Ouais, non mais... ok. Alors, c'est le moment du petit jeu. Mais déjà, pour que j'ajoutais quelque chose que je me suis noté, que pour moi, Bien qui sûr. est important. Dis-moi. Pour moi, le rire est un langage. D'accord. Et ça veut dire une chose, et ça je l'ai appris à Tahiti, ça veut dire tu es le bienvenu, tu fais partie du cercle. D'accord. Et le rire, lui, est un ciment social. Il crée de l'harmonie et désamorce les tensions et rapproche les inconnus. Ok. Et ça, on l'a vécu à Tahiti en pleine poire. En 1996, on s'était pris dans pleine figure, mais c'est vrai. Alors, peut-être qu'on peut dire, vous êtes arrivé à Tahiti seul, vous connaissiez personne à Tahiti. Ni Ève, ni Adam. Ok. Non, personne. Et du coup, c'est grâce à ça, vous pensez que vous avez été intégré assez facilement? Ah oui. Ok. On Mais nous parce invitait que- pour des mariages, on nous invitait pour des repas. on nous Alors, vous connaissiez personne, même pas les mariés? Non. C'était mon collègue de travail, mais je ne savais pas qui se mariait. D'accord. Moi, Ok. j'ai été invitée avec des Mormons, chez des Mormons, enfin dans un regroupement mormon. D'accord. Je suis pas mormone ni rien. Ouais. Et je pense que parce que ouais, je sais pas. On riait Vous tout. apportez la joie de Ouais, vivre voilà. aux autres, Ouais, en ouais. fait. Ouais. Ok. Et moi, en cuisine, quand j'étais avec mes gamins, et qui disaient Eh monsieur, avec toi, on rit tout le temps. Ben oui, on va pas pleurer. D'accord. Ah ouais, moi je faisais aussi de l'aquabike à Ouais. Tahiti. Ouais. Dans le lagon, ça c'est C'est super. génial. Ah, ça c'est génial. Ah, Oh là là, ouais. franchement, Mm. la Nous, plus belle ici, c'est en piscine, mais Ouais, c'est bah pas non, drôle. j'ai essayé, non, ça marche pas. Ouais. Et c'est vrai que je faisais rire beaucoup quand même ceux qui faisaient de l'aquabike et tout. Ok, les gens s'entourent de vous pour rire. Oui, j'ai même eu la vice-amirale de Tahiti qui était ma copine. Ok. Un exemple, nos voisins d'en face, qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, ils ont emménagé, on a pris contact. Il m'a dit, on était invités, mais c'est moi qui lui ai fait son propre repas d'anniversaire. On a été invités, on n'a pas arrêté de rire, alors que tous les gens qui étaient invités, on les connaissait pas. D'accord. Ah, et c'est vendredi dernier ou samedi dernier. Non, samedi dernier. Hein, on était on a été voir une pièce de théâtre. Ouais. Et notre voisin qui joue dans cette pièce de théâtre, à la fin on a été le voir et puis il me dit « Ah non mais tout de suite j'ai reconnu ton rire Laurie. C'est vrai. Mais heureusement que tu étais là, tu as mis l'ambiance !» Ça les a encouragés à Ah ouais, être ça encore les meilleurs a dans le super, spectacle. super encouragés et tout. Il m'avait dit « Mais c'est trop génial !» C'est une Ok. troupe d'amateurs Ah ouais. qui font une superbe pièce de théâtre, si vous avez l'occasion. C'est à Effre, ça Ouais. s'appelle La Souricière. Ok. C'est génial. Ah ouais, c'est sur le c'est thème génial. d'Agatha Christie. Ok. C'est top. Ok. Ouais, franchement, je me suis marrée du début jusqu'à la fin. Ah ouais. Alors que je n'avais jamais été au théâtre. Hein. Ok, d'accord. Et moi, Super. j'ai vécu grâce au théâtre quand j'étais plus jeune.
Et il m'a dit, ah non, mais tout de suite, j'ai reconnu ton rire. Et ça nous a mais super boosté, quoi. Ah ouais, ça les a motivés à se Ouais. défoncer encore plus. Ouais. Ah ouais, ça se voyait sur scène parce qu'ils avaient la banane, quoi. Ouais, ok, c'est chouette quand c'est comme ça. Est-ce qu'on peut passer à notre petit jeu? Oui, bah voilà. Alors, pour vous, j'ai imaginé le thermomètre du rire. Je vais vous poser des phrases, vous proposer en tout cas des phrases. Je vous demande juste d'y répondre par d'accord, pas d'accord ou de nuance. Vous pouvez expliquer, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est seulement vos réponses à vous. Ok? D'accord. D'accord. D'accord? Alors, le rire évolue avec le temps. Pas d'accord, ils s'adaptent. Il s'adapte, donc il évolue. Ça Non. dépend des gens. D'accord? Il y en Oui, a, c'est c'est- dans le sens descendant, il y en a, c'est dans le Non, ça n'a pas évolué, c'est toujours Ah si, on pareil. est toujours, on rit de plus en plus, donc ça évolue. Ah, ça évolue. On rit de plus en plus? Ah bah oui, hein. Je sais pas D'accord. comment on rigole tout le temps. Je sais pas. Si on rit plus... Ouais, peut-être. T'as pas l'impression de rire Si- plus non, mais qu'avant si, je suis ou- de plus en plus fêlé. Ouais, non, mais si on rit de plus en C'est plus. pour ça qu'on travaille pas chez Justine. Ouais, non, mais Ils veulent si, pas ouais, notre ouais. télé. Je crois que je fais de plus en plus de bêtises. Je vieillis. Tu vieillis pas, tu acquiers de l'expérience. Oui. Oui, c'est ça. C'est exactement Ouais. ça. Alors, plus on est en confiance, plus on ose rire de soi devant l'autre. D'accord. Ouais. D'accord? Ah ouais, C'est ça, vrai. sans souci. Ouais. Ouais. Ok. Se moquer gentiment, c'est une preuve de complicité. Bah, on se moque pas, donc. Mais oui, On après. se moque c'est- pas. C'est de la complicité, bien sûr. Complicité, mais c'est pas se moquer. D'accord? Moquer pour moi est un terme méchant. Oui, on te l'a déjà dit. Oui. Je le répète. Ok. Ok. Non, mais j'ai bien compris. Je vais essayer d'adapter les autres T'as vu, questions. moquer, c'est méchant. N'importe quoi la moquerie. D'accord. Oui, non, mais. Oui, parce que bah, c'est vrai que souvent. Alors, si par exemple, quelqu'un tombe devant toi, tu t'aperçois qu'il ne se fait pas Ah, mal. bah, moi, je vais rigoler. Mais C'est- je me moque pas, Oui, mais c'est un peu. forcément. Mais c'est rigolo. Moi, je rigole C'est la pas, je l'aide à se situation. relever. Oui, et toi, après tu rigoles, non? Ouais. Non. Non, lui, non, là, C'est il- vrai. Après, elle est tombée dans le métro. La première chose que j'ai fait, c'est essayer de la sauver, Oui. de l'enlever du tapis roulant et de voir s'il avait rien. D'accord, parce que c'est. En effet, il faut quand même réagir. En effet, si t'es Ouais. tombé sur un tapis roulant, en fait. Et en plus, il faut se dépêcher, on est d'accord? Ouais. Ah oui. Donc il y avait urgence de te relever, ok. Mais ma cousine, elle était morte de rire. Mais aujourd'hui, vous n'en riez pas? Non. Si, Ah, vous êtes pas d'accord là? C'est triste parce on que rigole. Non, parce que t'avais mal. Ouais, ça mais nous- bon, Le week-end c'était, était un peu. Ouais, mais Ok, bon, on va passer à autre chose. Les couples qui durent ont un humour commun. D'accord. bah oui. Donc vous estimez avoir le même humour. Ah bah oui, on est fait les comme pas Ouais, deux, on est au perché, ouais. Ok. Rire ensemble est une forme d'intelligence émotionnelle. Ah oui. Mm. Ah bah oui. Dans le rire, on fait passer des émotions. Ok, Et c'est, je dirais, un ambassadeur des émotions. hein. ok. Ok, Ouais. super. Toi aussi, t'es Ouais. d'accord? Ouais. On devrait rire au moins une fois par jour en couple. Bah, même plus. Une fois, c'est pas assez. Une fois, c'est pas assez. Mais quelle idée, une fois. Mais tu fais rien avec une fois. Une fois, ça fait radin. hein. Ah ouais, Alors- ouais, attends. hein. Oui, mais ceux qui font, entre guillemets, que se croiser, qui partent le matin à Oui. 8h, qui reviennent à 18, 19, 20 Bah heures, oui, ils peuvent pas. il leur reste pas beaucoup de temps pour rire Ouais. quand même. Bah, ils vont pas se Ouais. coucher comme les poules avec le soleil. Alors, peut-être. Bah si c'est l'été, c'est bien parce que c'est tard. Bah non, bah, attends. Regarde, nous on se couche des fois très tard. Non, on mais rigole c'est vrai. quand même. Non, mais t'as des couples, c'est vrai qu'ils peuvent pas et qui se croisent. Ben, Bon, après, c'est difficile. Mais franchement, une fois, moi, je trouve que c'est peu. Et pour les couples qui se croisent, est-ce que vous auriez une astuce, une idée à leur Ah oui. proposer pour faire rire l'autre malgré tout? Oui, se consacrer le week-end au rire. Le week-end, ok? Et dans la journée où ils se croisent? S'ils se croisent, si c'est 2 minutes, Je sais c'est pas moi, évident. avec les technologies maintenant, on peut pas imaginer. Des fois, Bah, tu. Nous, on était, elle à New York, moi à Varsovie, on avait Messenger, c'est tout. On Ouais. n'arrêtait pas de rire quand même. hein. Ouais. Prendre du temps pour l'autre. Prendre peut-être 5 minutes, ouais. Et je dis pas prendre du temps pour soi. Oui, oui, je bien dis sûr. bien prendre du temps à consacrer pour l'autre. Consacrer du temps pour l'autre, c'est une forme d'amour. Hmm. Oui. Prendre de son temps et se dire je le consacre à ma vainée, c'est une forme d'amour, c'est aimer l'autre. Mm, mm. Sinon, c'est pas la peine. Oui, bien sûr. Ouais, mais Ok. pour qu'ils rient ensemble. Mais on peut c'est- rire de tout et de rien, chérie. Envoyer une bêtise. Moi, je t'envoie des moutons pour rire quand t'es au boulot. Ah ouais, ouais. Oui, bah voilà, tu vois, c'est un bel exemple. Ouais. Nous, on Ok. s'envoie plein de vidéos. Ok. Ok, ben voilà. Elle est c'est- noyée de vidéos d'ailleurs. Là, son téléphone, il commence à avoir des poils de la laine. ouais.
Le rire est plus important que le romantisme. Les deux vont ensemble. Je sais pas. Ah si, quand on est romantique et qu'on aime l'autre, c'est qu'on aime rire ensemble. Donc c'est une forme de romantisme, le rire. Ouais. On peut être C'est un peu romantique. tordu, je suis d'accord. Mais être romantique, qu'est-ce que vous entendez par romantique, vous d'abord? Le romantisme, c'est être alors, Romantique. c'est être romantique. Mais c'est quoi votre définition du romantisme? Le romantisme, c'est organiser des situations même toutes simples pour apporter de l'amour, pour apporter des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, pour montrer qu'on s'occupe de l'autre. Pour montrer qu'on est là pour l'autre, qu'on l'écoute, qu'on prend en compte ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Alors ça, pour moi, c'est pas du romantisme, c'est de l'amour pur. Parce que romantique, c'est « Ah chérie, je t'ai un bouquet de fleurs, mais dans le dos, j'ai mon smartphone qui est sur WhatsApp. » quoi. Ah, ça dépend. Organiser une soirée au pied d'un feu d'artifice, c'est romantique. On sait que l'autre aime ça. Ça apporte une atmosphère qui favorise nous, on va au resto. les émotions. Mais aussi, Finalement, on est tout le temps romantique. L'autre soir, Bah j'ai ma copine... Mais non, mais on est tout le temps romantique, je trouve, J'ai ma finalement. copine du alors. resto, j'ai dit, ça fait longtemps que t'as pas fait de tête de veau. Elle me dit, je fais de la tête de veau. Et j'ai dit, chérie, ce soir, on va manger au resto. Ouais, Parce qu'elle adore ça. Oui, mais Finalement, pourquoi on est- pas. Je pense qu'on est alors tout le temps romantique. Et moi, je dirais un truc. Toujours se dire « je t'aime ». Les gens ne savent pas forcément dire « je t'aime » à l'autre. Et en riant ou pas. En riant ou en rigole pas. Ouais. C'est- Tous les jours, tu dois te dire « je t'aime ». Tous les jours, nous, on se dit « je t'aime Si c'est pas 50 fois, c'est jamais. hein. Après, est-ce que du coup, c'est pas trop habituel et donc Mais Non. moins pourquoi ce serait spontané? habituel? Quand on aime l'autre, il y a Oui. pas de raison. ». Non, D'accord. c'est pas du spontané, c'est vraiment de l'envie de le dire. Ok. Nous, notre Ah. fils, souvent, il arrive en disant « maman, je t'aime ». Ok, Il, super. il me fait souvent penser un peu, tu sais, le film Tanguy, Oui. ben, c'est un peu ça, mais c'est tellement vrai, quoi, que... Alors moi je dirais que je compare là, le fait de l'amour à un immeuble de plusieurs étages. Mhm. On aime ses parents, on aime sa sœur, on aime son frère ou ses cousins, ses cousines, etc. Et on aime sa famille de cœur, on aime sa famille qu'on s'est faite, on aime sa famille des amis comme Evelyne. Et puis il y a le dernier étage qui est le penthouse, c'est sa femme ou son mari. Ok. Et donc dans tous ces étages, c'est de l'amour, mais dans tous ces étages, il y a du rire. Ok. Et en fonction de la personne avec qui on est, on ne rit pas forcément des mêmes choses Oui. et des mêmes problématiques. Et en fin de compte, quand on est dans le penthouse, c'est parce qu'on est avec l'autre. Oui. Et là, l'amour et le rire, ça va de pair. Oui. C'est le meilleur ambassadeur dans l'amour, je trouve. Et c'est avec ça qu'on fait plein de choses. On a plein de projets. On n'arrête jamais de faire de projets. On en fait, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Mais on en rit tout le temps. Oui. Ok. Un exemple simple. On est à Torun, on va en Pologne, et notre fils rentre à l'université le lendemain. Manque de bol, la machine à laver, le sèche-linge en panne. Oh, Et ouais. pas de linge pour aller à l'université. Ok. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Alors elle était Alors moi, complètement décomposée. là, par contre, j'irais pas rigoler. Elle était Ouais. complètement décomposée. Moi, je riais. Mhm. La première chose que j'ai fait, j'ai cherché pressing, je me suis arrangé avec la nana au pressing, et le lendemain, on avait le linge plié, repassé, sous vide. Ok. Mais parce qu'il faut en rire de ces situations. Oui, oui. Il n'y a rien de catastrophique. Une machine qui tombe en panne, bah, ça tombe en panne. hein. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle une machine. Ouais, mais bon, là, c'était pas rigolo. Oui, mais on en parce- a ri quand même après. Ouais, Le après, lendemain, t'en as ouais. quand même ri parce que quand j'ai Ouais. récupéré tout le linge repassé, plié sous vide, Ouais, mais bah, sur le ouah. coup, ça me faisait pas vraiment rire. hein. Ouais. Mais nous, on en a J'avais ri. passé 3 heures à essayer de faire machine. Alors déjà, c'était écrit en polonais, je comprends rien. Ça fonctionnait pas. Ouais. Ça m'avait un petit peu énervé. Mais Je comprends. avec Valentin du Moana, on a trouvé ce qu'il fallait, on a réagi, on a trouvé la solution tout de suite. Bien sûr. Puis ça a été. Ah quoi. oui, mais eux, ils ont rigolé, ouais. On a rigolé tous comme des Bah, bananes. c'est un truc, moi, qui m'a fait très rire. Alors, c'est encore une anecdote. Finalement, nous, on a plein d'anecdotes. Ah bah très bien. Donc, on l'a emmené en camping-car, notre fils, en Ok. Pologne, et on a fait plusieurs pays. Et là, on était à Prague. Ok. Et
eh ben, on a eu un problème au camping-car. Notre batterie s'est mise à bouillir et Risqué d'exploser. ça Ok. risquait d'exploser. Ok. La seule qui rigolait, c'était moi. C'est vrai? Je sais pas pourquoi. Alors tu rigoles pas pour la machine à laver, mais par contre... Là, ouais. Et eux, Danger de mort. mais moi, je rigolais de les voir faire, à s'exciter et tout. Alors, forcément, la seule fois où il prend pas sa trousse de Bricolage. sa visseuse, c'était forcément cette fois-là. Ok. Et où il en a besoin. Et donc, ils arrêtaient pas, arrête, tu me fais mal, machin et tout. Mais c'était rigolo, c'était marrant et tout. Là, moi, j'ai bien rigolé. Lui, il n'a pas rigolé. Ah, il y a quand même des moments où tu rigoles pas du coup. Bah, c'était dangereux. Non, c'était Ouais, Il y avait ouais, risque de mort. Ouais. Ouais, ok. Et de l'acide qui tombe sur toi et qui explose. Oui, non, là c'est pas drôle en vrai. Hein. D'ailleurs, C'est j'avais pas eu sa- risible, hein. J'avais sa sœur au téléphone, je sais pas qu'elle m'a même peut-être un petit peu raccroché. C'est vrai. vite fait. Parce que moi j'étais morte de rire, elle ça la faisait pas. Ok. Voilà. Alors, on ne peut pas se disputer sérieusement avec quelqu'un qui nous fait rire. Ah bah non, Ouais. c'est pas. Ah ouais, non, tu veux pas. Donc, Arrête de taper sur la table. Ah mince. vous Désolée. vous disputez jamais Si, sérieusement. ça nous du arrive. coup. Si, On forcément. désamorce. Vous désamorcez rapidement. Ou est-ce que parfois vous arrivez à vous faire la tête Elle quelque fait la temps gueule facilement. Ouais. Et ça peut durer combien de temps? Non, pas longtemps. D'accord. Non, il y en a qui ça dure des jours et des jours. Non, non. Ouais. Moi, 1 heure, 2 heures après, ça y est, c'est Alors, fini. je me mets en cuisine, je fais des bons petits plats qui sentent bon. Ouais. Et hop, il y a Non, plus. c'est pas vrai parce que quand c'est comme ça, j'ai pas faim. Mais tu viens quand même manger. Non, mais franchement, ça dure pas longtemps. Est-ce que vous riez pendant une dispute parfois? Moi, ça m'arrive. Bah lui, oui. Ça peut arri- Toi non. Non. Ça te fait pas rire une dispute. Ah non. Ok. C'est ok. Et je suis L'humour- là, je lui dis, mais pourquoi tu t'énerves? Ah ouais, non, mais c'est super. Ça Des me- fois, est-ce que ça t'agace Des fois. qu'il rit alors que toi tu restes sérieuse Ouais. et que tu as envie de parler sérieusement? Oui, des Ok. fois. Moi, je Comment sais pas vous faire. faites dans ces Moi, je sais moments-là? pas faire. Eh ben, je rigole après. Quand même, Et où j'attends et je vois plus tard. tu laisses passer du Je temps dis, et ouais, tu ouais. reviens quand Je reviens. toi Ouais. tu es redescendu Ouais, et que... Ouais, ouais. Ok. Ok. L'humour peut être une arme dans un couple. Ah ouais, arme de dissuasion massive. D'accord. Ok. Tu t'en sers souvent? Ouais, C'est vrai? surtout D'accord. pour faire passer mes idées. Ouais. Vous êtes au courant du dernier sondage? Duquel? Bah, 9 hommes sur 10 pensent que leurs femmes ont raison. D'accord. Mais le dernier, on l'a jamais retrouvé. C'est vrai? Ok. Un couple qui rit beaucoup ne montre pas forcément ses failles. Bah si. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. C'est une suggestion? Si, on a nos failles. Hein. Bah, Ouais. on a Je sais fait- pas lesquelles, mais on a. Bah, on a tous nos failles, c'est normal, Ben on est ouais. des êtres humains. Ouais, ouais, non. Mais vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Le rire protège. Ah ouais. Protège de quoi? Au niveau de la santé. Ah, Ah bah oui. ok. Quelqu'un qui rit est en bonne santé. Hein. Le rire est un médicament. D'accord. D'ailleurs, ça vous l'apprenez dans le yoga du rire. Hmm. Ouais. Ok. Ok, super. C'est pour ça que c'est très important de rire. Il faut rire. Ah Faut bah rire. ouais. Ok. Le rire peut compenser une baisse de désir. On n'a jamais eu ce problème. D'accord, d'accord, d'accord. Vous riez pendant? Oui. Je savais pas si j'allais oser poser la question. Mais c'est marrant. C'est vrai? On t'a dit, on rigole tout. Ok, d'accord, Mais d'accord. c'est marrant ce genre de truc, surtout. Moi, j'ai une activité que j'aime bien, moi. Ok. D'accord. Arrête de taper sur la table. Ah oui, zut, ah, pardon. Alors, un couple qui ne rit plus est en danger. Bah ouais. Ah ouais, D'après Je vous, pense, oui. ouais. Ok. On peut être très amoureux sans rire. Je sais pas, ça nous est jamais arrivé. C'est vrai? Je pense. Bah, c'est pas Mais des gens c'est normaux, pas c'est nous. des gens qui viennent d'une autre planète, ça. Je pense, mais c'est pas nous. Ok, c'est pas vous. Non. Ah non, Ouais. loin de là. Je sais pas si on peut être amoureux sans rire. D'ailleurs, je sais pas si on peut rester sans rire. Ah, il y a Non. forcément des gens qui rient ça- un peu moins en tout cas. Ça doit être Enfin, c'est vrai triste. qu'en ce moment, il y en a qui doivent pas rigoler là avec la guerre et tout. Donc eux, à mon avis, ils doivent Oui, pas. mais attends, ça, c'est une situation à part. Mais Oui. ou les gens qui sont très malades, c'est peut-être pas rigolo. Bah, moi, j'ai été très malade, ça nous a pas empêché de rire. Hein. Ouais. Tu penses que ça t'a aidé à sortir de Ah cette bah maladie? oui, largement. Hein. Ok. Le rire, c'est salvateur. Ouais, d'accord. L'humour. Ok. Ouais. Quel petit geste simple peut relancer la légèreté dans un couple d'après vous?
Bah, un truc tout simple, moi le matin, je me vois mal préparer mon petit déjeuner sans lui préparer, quoi. Ouais. Je- Penser à l'autre. Oui, moi, lui faire son petit café. Mais c'est vrai, mais c'est important. Des petites attentions. Bah, par exemple, Tout le temps, ouais. quand je fais à manger, lui préparer son repas, ça me paraît tellement évident. Mettre ma brosse à dents sur la machine de la brosse à dents. Ok. Pour la recharger, tu veux dire? Non, mais mettre sa brosse à elle, On n'a Ah oui. qu'une brosse, on n'a D'accord. qu'un support, Ah un oui. moteur. un Ok. moteur. Donc on enlève notre brosse, on met l'autre brosse. Ok. Ou préparer la serviette de l'autre quand il va à la douche, Ouais. un truc comme ça. Des gestes simples qui ne demandent pas un investissement de lingots d'or, quoi. Penser à l'autre, c'est important. Ok. Super. C'est pas le style à m'offrir des bouquets de fleurs. Hein. Ouais, non, mais J'ai- ça après. J'ai horreur des fleurs coupées, je trouve que c'est tuer la Non, nature. mais c'est pour dire que c'est vraiment des petites attentions. On n'a pas besoin de. De faire des grosses Les fleurs, choses. je les ai mises dans le jardin, elles sont au fond, elles fleurissent chaque année, tranquillement. Je trouve que c'est quand même plus joli quand ça vit. Oui. Alors qu'une fois que c'est coupé, 3 jours après, c'est poubelle. quoi. Bah C'est oui. dommage. C'est sûr. Alors Patrick, on l'a compris, tu es retraité, tu as une vie bien chargée. Laurie, tu es encore en activité. Oui. Yeah. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton activité, peut-être faire un peu ta pub? N'hésite pas, tu es situé à Niort, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, donc oui, je suis donc. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis graphothérapeute. Oui. Donc je fais de la rééducation de l'écriture pour les enfants. Oui. Je suis donc située à Niort, 34 route de Coulon. Ok, J'ai un site internet si les gens sont intéressés pour leurs enfants Oui. ou pour eux-mêmes. Oui. Il suffit d'aller sur Google et de mettre graphothérapie stylo plume. ok, Et là, ils vont me trouver. Ils peuvent même prendre rendez-vous grâce à Résalib. Ok. Il y a un petit encart où il y a prendre rendez-vous. d'accord. Je peux Ok. donner peut-être mon numéro de Ah oui, téléphone. tu peux donner ton numéro de Donc vous téléphone. pouvez m'appeler au 06 45 02 63 74. Super. Voilà. Eh Mais ben- je fais pas que ça. Tu fais pas que ça. Non, je fais aussi du Reiki. Du Reiki, ok. Non, Ok, c'est- super. Donc c'est quoi exactement le Reiki? C'est une pratique énergétique. C'est une pratique énergétique, voilà, où je fais passer de l'énergie à travers mes mains. Ok, Donc ça aussi je le fais pour mes patients, ouais, pour mes d'accord. petits patients, et puis pour des personnes. Et puis le yoga du rire. Et en plus le yoga du rire, bien sûr. Ok, super. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Ben, je t'en prie. cet épisode. Merci à C'était vous. très agréable. À très bientôt. À À bientôt. bientôt. Enfin. Bye bye. Au fond, ce que cet échange nous rappelle, c'est peut-être encore une fois quelque chose de très simple. Un couple traverse forcément des moments sérieux. Le travail, les responsabilités, les imprévus de la vie. Parfois même les tensions. Et au milieu de tout ça, il y a ces instants où on retrouve simplement le plaisir d'être ensemble et de rire. Pas forcément un grand éclat de rire, parfois juste un sourire partagé ou un regard complice. Un moment où on réalise que malgré tout ce que la vie apporte, la légèreté est encore présente dans notre couple. Comme on l'a entendu aujourd'hui, le rire évolue avec le temps. Il change de forme, il apparaît parfois là où on ne l'attend pas, mais il reste souvent un signe précieux de complicité. Alors voici le challenge de cet épisode. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, nous sommes le 1er avril. Mais au fond, ce défi peut se faire n'importe quel jour, je vous assure. Aujourd'hui, essayez simplement de faire rire votre partenaire. Pas forcément une grande blague, pas quelque chose de spectaculaire, juste un moment de légèreté tout simple. Une petite taquinerie, un souvenir drôle, une situation du quotidien que vous pouvez choisir de regarder avec humour pour une fois, pourquoi pas. Et observez ce que cela change dans votre relation, même si c'est que l'espace de quelques secondes. Si cet épisode vous a parlé, si certaines réflexions ont résonné pour vous, vous pouvez soutenir le Labo des Couples très simplement. D'abord en vous abonnant au podcast pour ne pas manquer aucun des prochains épisodes. Chaque semaine, on continue d'explorer les multiples facettes des relations amoureuses, ce qui nous relie, ce qui nous bouscule, ce qui nous aide à avancer ensemble. Vous pouvez aussi prendre quelques secondes pour laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est un geste simple mais il aide énormément le podcast à se faire connaître et à toucher de nouveaux auditeurs. Et puis, si cet épisode vous a fait réfléchir, sourire ou peut-être même rire, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à votre partenaire, à un ami, à un couple de votre entourage. Parce que ces conversations sur le couple prennent souvent encore plus de sens lorsqu'elles se poursuivent à deux.
Merci d'avoir pris ce temps avec nous et merci de faire vivre, épisode après épisode, le Labo des couples. À très bientôt pour un nouvel épisode.